D'un côté des recruteurs, de l'autre des demandeurs d'emploi, ils ont 10 minutes pour se connaître. 26 entreprises étaient présentes et surtout beaucoup de candidats. Victime de son succès, le job dating a connu une grosse affluence. Pour certains secteurs, comme le service à la personne, toujours en recherche de candidatures, cette rencontre était une opportunité pour récolter un maximum de CV. On remarque bien souvent que en assez peu de temps, on peut aussi déceler auprès de la personne un petit peu son intérêt pour le métier, ses compétences, notamment au niveau social, un petit peu la dimension qu'elle a pour ce métier. Et ça nous permet, nous, d'avoir une première sélection comme ça. Du côté des demandeurs d'emploi, le job dating permet d'accéder directement aux employeurs avec son CV et sa motivation. Une candidature qui est bien présentée, si l'employeur il accroche vraiment, ça suffit de toute manière. C'est la première impression qui compte et puis 10 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Pour certaines grosses enseignes, le job dating est une première expérience, une alternative aux autres modes de recrutement. Le très gros avantage, c'est la vitesse à laquelle on va conclure un entretien, qui est très rapide, puisqu'on est sur du 10-12 minutes. On n'a pas le temps de se raconter des belles histoires ou des grands mensonges d'un côté comme de l'autre, donc on va tout de suite à l'essentiel. Bien sûr, le suivi plus approfondi des candidatures mesurera l'impact de cette journée. Le job dating ne remplacera jamais le recrutement traditionnel. C'est une des hypothèses de travail, encore une fois, mais qui ne va pas clôturer le marché du travail et la mise en relation. Elle continuera à se faire de manière classique. C'est un épisode à un instant T, c'est pas la panacée.